Bonsoir Laurent Bosetti. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation sur BFM Lyon. Vous êtes adjoint à la ville de Lyon, la France Insoumise. Jean-Luc Mélenchon qui a échoué hier soir aux portes du second tour lors de l'élection présidentielle. Environ 500 000 voix d'écart avec Marine Le Pen. Mais chez nous, dans le Rhône, il termine devant la candidate du Rassemblement national. Comment vous analysez aujourd'hui cette percée de Jean-Luc Mélenchon dans notre département ? Alors, on a forcément un sentiment mitigé du côté de l'Union populaire, de la France insoumise, puisqu'on aura un deuxième tour Macron-Le Pen que personne n'enviait. Pour autant, en effet, on se réjouit quand même des scores nationaux, les 22% de Jean-Luc Mélenchon, mais locaux aussi, 31% sur la commune de Lyon, plus de 50% dans certaines communes de l'Est lyonnais, je pense notamment à Vaux-en-Velin et à Vénissieux, et d'autres territoires comme Bron, Saint-Priest, à plus de 30%. Donc on a vraiment des percées qui sont intéressantes, notamment dans les quartiers populaires, et qui sont plutôt enthousiasmantes par rapport à la recomposition de la gauche. Moi, ce que j'en retiens, c'est pas forcément un score électoral. J'en retiens surtout, finalement, le fait que le logiciel de la gauche est à réécrire aux couleurs rouge et verte, avec une gauche combative d'un point de vue social, écologique. On a finalement tourné la page, je l'espère enfin, du quinquennat Hollande, d'une gauche social-libérale qui ne voulait pas vraiment changer la vie. Et après un premier tour de piste de Jean-Luc Mélenchon en 2017, avec déjà près de 20%, ce nouveau score à 22% montre que cette gauche rouge et verte doit à nouveau peser dans les équilibres. Jean-Luc Mélenchon qui a gagné environ 6 points dans le département du Rhône en 5 ans. On va regarder ces résultats un peu plus dans le détail ensemble ce soir. À Lyon, ville où vous êtes élu justement, Jean-Luc Mélenchon arrive en tête dans 5 arrondissements sur 9. Il était en tête seulement dans un arrondissement en 2017. Est-ce que ces résultats, on peut les analyser sur le fait que les Lyonnais finalement ont voté utile dès le premier tour ? Alors, en effet, si on peut être fier du score lyonnais, plus de 30%, moi je parlerai d'une nécessaire humilité, d'une certaine modestie sur nos résultats. On a bien sûr un socle d'électeurs qui votent pour le candidat Mélenchon pour les valeurs qu'il incarne, le rouge et le vert dont je parlais à travers notre programme de l'avenir en commun. Et puis on a bien sûr des électeurs, et que je remercie particulièrement, qui ne votent pas Mélenchon d'habitude, qui ne votent pas France Insoumise, mais qui ont fait aussi le pari d'un vote unitaire, d'un vote majoritaire pour tenter d'envoyer la gauche au second tour. Et je dirais qu'on a du coup une responsabilité avec cette force majoritaire, de ne pas dire l'Union populaire à tout prix, mais de dire comment on rassemble ces électeurs de gauche. Il y a des électeurs qui ont voté pour nous, qui sont socialistes, qui sont communistes, qui sont écologistes, qui ont mis leur famille politique de côté temporairement pour tenter d'accéder au second tour. Et le but, c'est surtout de ne pas reproduire une volonté hégémonique, comme on a pu le connaître avec d'autres partenaires de la gauche sur de précédentes élections. Je pense qu'il faut être sur une volonté de rassemblement le plus large possible. Il y a eu une percée également importante dans l'Est lyonnais, vous l'avez évoqué, à Vénissieux notamment, à Vaux-en-Velin. Ce n'est pas forcément des surprises sur ces communes, mais aussi dans des villes dirigées par des maires de droite aujourd'hui. Je pense à Saint-Priest, à Rieux-la-Pape, à Bron. Ça vous a surpris le score de Jean-Luc Mélenchon dans ces communes précisément? Alors c'est aussi des communes qui pouvaient être à gauche auparavant, qui bénéficiaient d'un fort vote de gauche populaire, des communes qui ont été déçues par les politiques sociales libérales. Et on a un enjeu justement à réagencer la gauche avec le logiciel rouge-vert dont je parlais tout à l'heure, mais aussi un moment à composer pour obtenir des vraies majorités et non plus défaite sur défaite. On aura encore un deuxième tour où on sera privé finalement de progrès sociaux. Donc on doit recomposer. On a des villes où on exerce des responsabilités avec des insoumis, des écologistes, des socialistes, des communistes. Vénissieux, Villeurbanne, Lyon, Grenoble, c'est autant de majorités où nous avons nos particularités, bien sûr, nos sensibilités, parfois des désaccords, et on n'hésite pas à se dire les choses. Et en même temps, on construit quand même des programmes qui sont forts, qui font avancer les politiques publiques de gauche dans ces municipalités. On sait qu'il y avait une grande inconnue, une grande incertitude sur les résultats de ce premier tour avec l'abstention. Chez nous, dans le Rhône, les électeurs se sont mobilisés, 78% de participation. Est-ce que aussi cette mobilisation forte a profité, selon vous, à Jean-Luc Mélenchon, avec peut-être aussi une mobilisation des jeunes rhodaniens pour cette élection ?
Alors je pense que ça nous a bénéficié, d'autant qu'on avait ce fameux aussi vote utile autour du candidat de gauche. Donc on a cette redevabilité par rapport à ce score, j'insiste là-dessus. Les électeurs se sont mobilisés, les électeurs ont fait le pari d'un vote unitaire. Je pense qu'il faut s'emparer de cette dynamique unitaire et en reconnaissant après aussi toutes nos différences, mais de manière à aborder les prochaines échéances de manière plus sans doute solidaire. On va parler de ces échéances dans un instant. Un mot également sur le score de Yannick Jadot, 4e à 7%. Vous êtes au sein d'une majorité écologiste à la ville de Lyon. C'est une déception, ce score de Yannick Jadot. Est-ce qu'à l'inverse, vous regrettez que peut-être il n'y ait pas eu une candidature commune dès le premier tour qui aurait pu faire la différence pour la gauche finalement ? Alors c'est bien sûr une déception pour les camarades écologistes, et puis on travaille ensemble, donc j'ai bien sûr aussi eu l'occasion de recueillir un peu leur témoignage. Ça montre aussi que Mélenchon est capable d'intégrer le rouge et le vert, les luttes sociales, les luttes écologiques. Donc on a déjà porté quelque part cette synthèse des idées. Maintenant on a aussi un paysage politique qui est aussi verrouillé par des appareils, où finalement il y a presque des machines à faire tourner, des scrutins où chaque parti veut s'inscrire, avoir ses résultats. On voit que là, d'ailleurs, à droite comme à gauche, un certain nombre passent en dessous de la barre des 5%. C'est quasiment une banqueroute pour certains candidats qui appellent au don pour sauver leur mouvement. Je pense qu'on doit s'appuyer sur les idées pour avoir des rassemblements plus larges et remporter les prochaines élections. Justement, cette gauche rouge et verte que vous prônez ce soir, après le 24 avril, le second tour, il y aura les législatives au mois de juin. Qu'allez-vous faire? Est-ce qu'il y aura une entente enfin entre les différents partis de gauche et d'avoir peut-être un seul candidat pour réussir ces législatives? Alors, pour ma part, j'arrive pas avec, une potion magique sur le plateau de BFM ce soir pour les législatives. Je pense qu'il devra y avoir des discussions. Je pense que l'écueil à éviter, ça serait de ne pas avoir de discussion et que finalement chaque force de gauche veuille faire sa route aux législatimes sans se parler comme pour la présidentielle. On irait droit dans le mur et je le redis encore, faire preuve d'humilité, on ne fera pas nécessairement ces 22% dans toutes les circonscriptions, surtout si on a un président Macron qui repasse avec une dynamique qui aspire tout. On l'a vu aux législatives 2017 avec des scores phénoménaux de La République En Marche. Il faut qu'on puisse non seulement faire barrage à une présidence ultralibérale, mais pourquoi pas proposer finalement une cohabitation avec des forces de gauche qui soient davantage réunies. Une dernière question rapidement. 7 semaines en tout entre le second tour de la présidentielle et le premier tour de des législatives. C'est plus long qu'habituellement. Ce laps de temps, il peut servir ou desservir, selon vous, la France insoumise avec les résultats qu'il y a eu pendant cette présidentielle? Alors si on veut le voir par le mauvais côté, on peut se dire en effet la dynamique Mélenchon et les 22% pourraient s'essouffler au fil des semaines pour des scores moindres législatifs. Moi, je veux le voir comme une opportunité, cette opportunité de discuter justement et d'essayer de davantage rassembler la gauche, rassembler les électeurs. Les électeurs nous ont montré le chemin, j'insiste là-dessus. Ils ont quitté leur base, leurs appareils. Et il nous appartient maintenant exactement que les composantes politiques leur proposent un projet ambitieux, fédérateur, une synthèse qui soit la plus intéressante possible. Merci Laurent Bosetti d'avoir répondu à nos questions ce soir sur le plateau de BFM Lyon, adjoint à la France Insoumise, je le rappelle, à la ville de Lyon.